Pas de répit pour les vice-championnes de l'UFOA et tenant du titre du championnat d'Afrique scolaire. Dès après le tournoi zonal disputé à Nouakchott en Mauritanie du 1er au 3 mars, les poulains de coach Rima poursuivent les entraînements au centre technique de Nongo. Ils s'activent déjà pour la deuxième édition de la phase continentale prévue au Maroc du 5 au 10 avril. L'enjeu pour les jeunes est de défendre leur titre et pour les moins de 18 ans, c'est pour les préparatifs du mondial scolaire de leur catégorie. La Guinée doit aller défendre son titre et pour y parvenir, il faut se mettre au travail. Il faut revoir les différents systèmes de jeu que nous utilisons et pour que nous puissions vraiment nous préparer pour mieux affronter nos différents adversaires lors de cette phase continentale prévue au mois d'avril. Du côté des U18 également, nous préparons la Coupe du Monde scolaire prévue à Dalian au mois de mai. Donc, il ne faut pas attendre le jour J pour commencer à travailler. Donc, nous sommes là pour affûter nos armes pour que la Guinée soit fière de ses jeunes lors de ces différentes compétitions. La séance du vendredi 15 mars est basée sur le bloc défensif et l'animation offensive, mais également la récupération et la conservation du ballon. La consigne est respectée et les joueurs sont impliqués. Les enfants sont aussi respectueux des consignes, donc c'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où les enfants se sont très bien appliqués. Et vous avez vu, nous avons terminé par une opposition entre les deux catégories, histoire de les préparer aussi à l'endurance, mais aussi à la récupération et puis appliquer ce que nous avons pu faire pendant les séances d'entraînement. Sur le plan physique, les exercices sont faits de façon modérée pour non seulement maintenir la forme, mais aussi permettre aux jeunes d'observer le jeune sans entrave. On travaille de façon très modérée pour qu'on puisse atteindre notre vitesse de croisière. C'est petit à petit, là on ira jusqu'au bout. Physiquement et même mentalement, ils sont impliqués. Parce qu'on vient de travailler quelque chose qui concerne la vitesse, là ils ont appliqué à la lettre. Ce mouvement sans ballon, c'est des stratégies de jeu. Ici, on travaille la tactique sur le plan physique, comment les joueurs se déplacent l'un derrière l'autre. Et quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Donc il faut respecter l'alignement. C'est l'alignement qu'on a travaillé. C'est-à-dire les relations qui se trouvent entre les défenses, le milieu et l'attaque. Justement, pour ce mois de Ramadan, le staff technique a établi un programme spécifique à travers un temps d'entraînement raisonnable. Vous savez, le jeu est très important pour le sportif. Ça régularise le métabolisme humain. Donc, je me dis, si nous commençons à nous entraîner à partir de 16h30, 17h, je pense que ça peut se faire. Et là, nous venons de terminer. Ils ont le temps de rentrer, de se doucher et puis de couper leurs jambes. Donc, pour cette semaine, nous avons commencé aujourd'hui vendredi. Nous allons continuer et le dimanche, nous allons terminer par des matchs amicaux. Et à partir du lundi, nous allons commencer à nous entraîner à partir du lundi jusqu'au vendredi. Parce que le samedi, il y aura la réception de l'équipe U15. Ça va, je me sens bien. On essaie les uns. Et ça va très bien. On a commencé le vendredi, aujourd'hui. Donc, samedi, dimanche, on a 3 jours d'entraînement ici. Donc, ça se passe bien avec les jeunes. Après la rupture, bon, je bois assez d'eau, ils observent un bon repos. C'est très bon pour la récupération. Ces entraînements vont continuer ici au centre technique de Nongo avant le départ de l'équipe pour sa mise au vert au Maroc. Et nous allons quitter Conakry pour les séances d'entraînement. Nous allons continuer avec 10 jours de travaux intenses du côté de Casablanca, grâce bien sûr aux efforts du président de la Fédération guinéenne de football, M. Abouaka Dina Sampil et toute son équipe. Donc pour la première fois, la Guinée, à travers les U15, seront considérés et nous allons bénéficier d'un stage de formation de 10 jours. Et au jour d'aujourd'hui, que ce soit les équipements sportifs, nous avons tout grâce à ce monsieur et toute la Fédération guinéenne de football. Et nous profitons de vos antennes pour leur dire merci pour tout l'accompagnement qu'ils ne cessent de nous apporter. À l'infirmerie, aucun cas de blessure grave n'est à signaler, même si Soriba Silla a été touché à la cheville gauche.
Le médecin signale une contusion qui, selon lui, demande une durée d'indisponibilité de 3 jours.